Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position évidemment assez bizarre hein, puisque les blancs qui ont une tour de plus doivent quand même essayer de ne pas perdre la partie. Ils sont menacés de mat en quelques coups. Alors regardons par exemple si on joue un coup normal, on va dire bouger un fou, voilà, pour menacer d'aller à dame, et ben les noirs font mat en faisant échec en C5, roi G2, échec en F3, roi F1, tout ça c'est des coups forcés, et on avance le pion pour ensuite évidemment prendre la tour et mater rapidement hein, avec dame et de fou. Hein. Bon là, on devrait pas avoir trop de problèmes pour mater rapidement. Hein. Je sais pas quel est le meilleur coup, dame D1, roi C3, peut-être le fou en D4, ou peut-être dame C1, peut-être, c'est mieux. Dame C1, comme ça, s'il vient en D3, dame 3 ou dame A3, enfin, voilà, on a une dame de plus, à la limite les noirs prennent les pions, et même s'ils ne matent pas tout de suite, c'est pas grave. Donc ici, bah, c'est la menace, hein, fou, C5 échec. Donc est-ce que bouger la tour en H6 sert à quelque chose? Bah, pas grand chose, parce que quand le fou va venir ici, on ne pourra pas aller en H1 sinon on est mat, donc on sera quand même obligé d'aller en G2, et après sur l'échec il pourra quand même avancer son pion et faire dame. Bah donc coup forcé évidemment comme d'habitude, hein, les coups forcés et ce sont les bons coups en général dans les études. Le coup échec, donc le seul échec de la position. Allez c'est parti, tour H4 échec, voilà. Bon là il faut qu'il prenne la tour je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il bouge le roi? Le problème, c'est que s'il bouge le roi, est-ce qu'il menace quelque chose? Oui, il menace toujours quand même fou C5 suivi de G2, mais on peut tout simplement venir attaquer son pion, probablement en faisant tour H3, et il ne pourra pas l'avancer, ou alors tour H2 pour empêcher l'avancer le pion. En fait, on peut donner la tour à partir du moment où on prend le pion, hein. S'il fait fou C5, donc on vient en H1 tranquillement. Et là, s'il prend la tour, eh ben, on n'est même pas obligé de reprendre. Enfin, si, quand même, parce qu'il menace roi G3, donc on va prendre le pion, je pense. Ah, on peut faire fou prend E5, c'est plus simple, oui, puisqu'il ne peut pas venir protéger le pion avec le roi. Voilà, et après, on peut faire dame. Donc, échec, il va prendre la tour, et il menace toujours... Bon, pour l'instant, si on fait rien, par exemple, si on joue fou B7, ben là, il peut revenir en G4 et menacer la même chose que tout à l'heure avec fou C5 échec, suivi de fou F3. Il ne peut pas aller en H3 parce qu'il y aurait fou C8. Et là, si on fait fou C8, le roi peut venir en F3 et donc menacer d'aller à dame avec le pion. Donc ici, nouveau coup forcé avec la prise du pion ici avec le fou pour essayer de dévier un petit peu toutes les pièces. En tout cas, là, si les noirs font échec, évidemment, le roi pourrait tranquillement venir en G2 et il n'y a plus trop d'échecs hein, et le fou peut même prendre le pion. Et donc là, ce sont les blancs qui vont gagner. Donc les noirs prennent le fou parce que, évidemment, ils empêchent la promotion, hein, qui était quand même la menace des blancs. Là, le fou empêche simplement la promotion. Et les noirs remenacent toujours la même chose. Donc, toujours pareil, hein, sur fou B7. Alors, est-ce qu'on fait plutôt fou F3 maintenant? Je pense qu'on fait plutôt fou F3 que roi G4. Peut-être, parce que roi G4, peut-être ça marche aussi. Hein, mais ça, c'est plus simple parce que je vois pas comment les blancs vont éviter le mat en quelques coups. Hein, toujours avec le pion qui fait dame et les deux fous qui doivent aider au mat. Par exemple, s'il fait dame, voilà, roi F1, G2, roi E1, G1 dame, roi D2 et tout simplement dame D1 mat hein, directement. Alors, fou prend E5, donc il prend le fou évidemment pour parer. Et nous, on fait encore le coup forcé, H8 dame, échec pour dévier son fou, il est obligé de prendre. Et ça nous permet de libérer notre fou avec la poussée du pion ici en E5, ça libère le fou pour qu'il puisse protéger enfin les cases là-bas en G2 et en H1. Mais le problème c'est que maintenant si on bouge le fou simplement en B7, et ben il va prendre
le pion en A7, il va faire fou D4 échec, et il va prendre le pion A7, et les noirs auront un fou et un pion d'avance, ce qui va évidemment leur permettre de gagner la partie. Il leur suffirait de, par exemple, d'échanger le fou hein, pour gagner, puisque là il n'y a pas de problème, hein, fou pion, ça gagne bien sûr. Et c'est ici, après cette petite introduction de 4 coups, eh ben, on va trouver le coup final qui va nous permettre de faire nul dans cette partie avec les blancs. Parce que le pion on peut pas le défendre, hein. Si on bouge le roi ça sert à rien, hein. Si on fait roi G2 bah, il va faire fou D4 et là bah, il va prendre le pion. Et si on bouge le fou en B7 il va prendre le pion aussi, sauf que là il y a un coup caché, un coup d'étude hein, évidemment qui arrive jamais pratiquement en partie. Enfin, non c'est vraiment trop bizarre, c'est jamais... Peut-être arrivé une fois, hein, c'est possible, hein, tout est possible, hein, en partie ça peut arriver, mais là évidemment les pièces sont placées comme il faut pour que ça marche, donc dans une partie simplement le fou E2 aurait été en D3, bah, ça n'aurait pas fonctionné par exemple, ou même le roi H4 aurait été ailleurs, il aurait été en G4, je sais pas, ça aurait peut-être marché aussi, ouais. Non ça marchait pas parce qu'il y avait le fou E2 qui pouvait faire échec, donc ça allait pas. Donc il faut vraiment que les pièces soient placées exactement à cet endroit-là. Là, vous pouvez évidemment chercher le coup. Vous allez sûrement trouver, voilà, le coup de fou le plus long, hein, vraiment un coup invisible. Le coup fou H1. Et oui, quel intérêt de ce coup, on va voir après. Les noirs font échec en D4 parce qu'on a as de fer dame. Hein. Les noirs font échec en D4 et là, on joue roi G2. Et s'il prend le pion, que se passe-t-il? Eh ben, c'est pattes. Et oui, le fou... c'est bloqué tout seul et le roi du coup bah, il a plus la case en H1, toutes les cases sont contrôlées, voilà les cases ici en F3 et en F1, la case en H2 G1 et même H2 F2 et même en G1 et puis le roi qui défend évidemment son pion. Toutes les cases sont bloquées et si les noirs prennent pas le pion, bah, ils vont perdre, hein, donc il faut mieux qu'ils le prennent quand même. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il tente de menacer mat avec roi H3, bah, il va perdre parce qu'on a la possibilité de faire échec et ensuite de faire dame. Hein. Là, il n'y a pas de mat. Hein. Le roi se met en H1 et les blancs gagnent. Bon, les noirs n'ont pas le choix. Échec et fou prend. Voilà, petite étude sympathique avec un petit mat amusant, un petit pat amusant à la fin avec le coup fou H1. Hein, genre d'idée peut-être qu'on a déjà vu. Mais voilà, qui est trouvable hein, si on cherche les coups forcés. L'introduction est trouvable, puisque de toute façon il n'y a pas le choix, sinon on se fait mater. Voilà, tous les coups permettent de sacrifier en fait toutes les pièces pour finalement ne plus en avoir à la fin et réussir à se mettre patte. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.